Voilà, au Seigneur. Jérémie m'a encouragé. Il m'a dit, je ne voudrais pas être à ta place. Et je crois qu'on est... C'est pas une excuse, mais c'est toujours la même chose. On a tous, les prédicateurs, on a tous très peur. Un grand souci pour la parole du Seigneur, pour être dans la volonté de Dieu. Parce que par rapport au ministère, on est animé d'un... C'est le ministère, bon, c'est en plus de la vie chrétienne, mais c'est le ministère. Le ministère, c'est comme un feu que Dieu a donné, et ce feu brûle. C'est un feu d'amour. Un ministère sans l'amour des âmes, c'est un ministère qui est mort. Mais ce qui fait la vie d'un ministère, c'est l'amour des âmes. C'est ça la vie du ministère. Son fondement, sa base, c'est l'amour. La raison du ministère, c'est l'amour. Et dans la vérité, parce qu'il y a le ministère, et puis il y a la vérité, et la vérité, c'est la parole. Donc le ministère est lié à la parole, à ce livre. Donc l'amour sans la vérité, c'est pas de l'amour. C'est de la faiblesse. Et puis la vérité sans amour, c'est de la dictature. Mais la vérité, l'amour, la vérité, c'est des choses qui vont ensemble. Et c'est des choses qui nous font vivre. Amen. Tu pries pour moi? Solo. Tu pries pour moi? Merci pour ces temps, Seigneur. Merci pour ta parole. Parole qui a vérité, Seigneur. Bénis nos serviteurs. Ah, Seigneur Jésus. Amen. Amen. Oh Dieu. Voilà, gloire au Seigneur Jésus. Donc on va parcourir ensemble ce matin quelques passages dans la parole. Et nous allons pouvoir nous nourrir. Je le crois, j'espère que certains vont comprendre que c'est une véritable nourriture pour nous fortifier. Et ce matin, on va rentrer dans la parole de Dieu. Mais j'aimerais qu'à travers la prière, que nous puissions disposer nos cœurs dans le calme, de ne pas s'agiter, pas s'inquiéter. Parce qu'il y a même des chrétiens qui viennent à la réunion inquiets. Ils ont soif d'une parole, soif d'un encouragement, mais ils viennent inquiets. Ils doutent même de ça encore. Est-ce que ça va se faire ce matin? Est-ce que le Seigneur va pouvoir faire quelque chose ce matin? Il y a toutes ces choses. Et notre petit frère René Zanellato m'avait mis il y a quelques années dans ma Bible un proverbe juif. Il l'a mis dans la Bible de plusieurs, là, ça fait très longtemps. Il a dit l'inquiétude, c'est comme un cheval à bascule. Il nous agite beaucoup, mais il nous mène nulle part. Voyez-vous? Alors l'agitation, l'inquiétude ne nous amènera nulle part. La Bible dit que c'est dans le calme et la confiance, et aussi dans la tranquillité. Parce que ces points-là de la Bible, c'est la foi, c'est lié à la foi, ça. Le calme et la tranquillité. La foi, c'est pas, je prêche pas sur la foi, mais la foi, c'est pas une manière de se concentrer. Vous savez là qui disent je crois. Ils essaient de se convaincre. C'est pas ça la foi. La foi, c'est de se reposer tout simplement sur les Écritures. Amen. Et surtout sur ce que Dieu dit, la foi, pas sur ce que l'autre dit. Vous comprenez aussi, La foi, on ne se repose pas sur ce que nous on veut, sur ce que nous on désire. On se repose sur les promesses. Autrement, la foi ne marche pas. Vous avez compris ça? Peut-être que je vais m'expliquer mieux. La foi qui est vivante, c'est une foi qui est basée sur ce que la Bible et sur ce que Dieu dit, pas sur ce qu'on dit nous. Vous comprenez? Je crois que vous avez compris. Je ne vais pas mieux m'expliquer. Alors on continue. On va partager quelques
quelques passages dans la parole du Seigneur, et je pense que ça va être pour nous. On m'a demandé là-bas tout à l'heure, qu'est-ce que tu donnerais comme thème à ton message? Et moi, je n'ai jamais de thème à mon message, parce que je prépare un message, puis souvent de fois, j'en prêche un autre. Mais je voulais parler du programme de la vie chrétienne. La vie chrétienne. Mais avant ça, on va lire le passage du psaume là, que je voudrais donner en introduction, pour pouvoir nous donner une petite réflexion. On a besoin de réfléchir, de sérieux, de calme, de tranquillité pour écouter la parole. Parce que la parole, il faut qu'elle s'installe dans nos cœurs, vous comprenez? Il faut qu'elle s'installe, il faut que nous puissions la comprendre, il faut que nous puissions bien la prendre et puis la laisser s'installer pour qu'elle puisse faire son effet. Hein? Même si vous ne pleurez pas, on n'est pas obligé de pleurer, même si vous n'êtes pas saisi et puis que vous ne parlez pas en langue pendant que je parle, vous n'êtes pas venu pour ça. Vous êtes venus pour recevoir cette parole-là. Alors, on peut faire un grand calme dans nos cœurs, la paix, même si les petits soucis viennent, on a tous des soucis. Faisons un petit vide, et puis calmons-nous. Le Seigneur a ce qu'il faut pour nous ce matin. Alors voilà, le psaume 127. Cantique des degrés de Salomon. Et lui, il a fait l'expérience. Alors, on doit suivre ce conseil. Parce que l'apôtre Pierre dit que toute écriture est inspirée de Dieu. Si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Alors, je vais recommencer. Si ce n'est pas l'Éternel qui bâtit, alors celui qui bâtit la maison bâtit pour rien. Si l'Éternel ne garde pas la ville, celui qui la garde veille en vain. Vous avez compris? Oui, je pense. Hein? C'est un peu comme... vous savez que des fois, la parole de Dieu, elle nous paraît trop simple. On va chercher trop loin, nous, pour essayer de saisir une parole. on se fatigue pour essayer de comprendre ça. C'est un peu comme les 38 ans du paralytique, mon frère tout à l'heure. Hein? C'est « veux-tu être guéri ?» On va chercher beaucoup plus loin, nous. C'est pas plus loin. Il fallait dire oui. Alors, et là, c'est comme ça. C'est pas la peine d'aller plus loin. Il dit, si c'est pas l'Éternel qui bâtit notre vie, si nous bâtissons pas avec lui, alors c'est pas la peine. Notre vie ne réussira pas. C'est inutile. Ça marche jamais. Et si c'est pas lui qui garde la ville, s'il n'est pas notre protection ici, si notre vie ne repose pas sur la prière de Jésus, Père, je ne te demande pas de les ôter, mais de les garder, de les préserver de ce monde. Si notre vie n'est pas basée là-dessus, alors on subit tous les intempéries, toutes les difficultés du monde. Mais nous, on est des chrétiens. On ne peut pas aller revenir comme ça, c'est pas possible. Est-ce qu'il y a des chrétiens parmi nous ce matin qui font ça? J'avais prêché une fois et j'avais parlé de la frontière du monde. J'avais parlé d'une certaine frontière entre la vie chrétienne et le monde. Voyez-vous, là, chrétienne ici, là, et puis le monde là. Et puis je disais, il y a plein de chrétiens qui se trouvent toujours à la frontière du monde. Ils sont toujours en train de regarder dedans. Ils ont toujours un regard sur le monde. Alors, on les trouve toujours au bord, ces chrétiens. Quand il y a une manifestation mondaine, ils sont toujours là, ces chrétiens. Vous comprenez? Quand il y a un projet mondain, ils sont toujours là, ces chrétiens. On les voit toujours. Même ils ne sont pas dedans, mais ils sont là. Pendant un moment, ils sont là, on les voit. On les voit sur les caméras vidéo, on les voit. Ils sont là. Ils dépensent des fortunes pour des manifestations du monde, que ce soit pour les fêtes ou que ce soit pour un mariage. Ils donneraient ce qu'ils n'ont pas. Ils aiment. C'est comme ça que je vous dis, moi, ils aiment. Alors, c'est des chrétiens qui vont, ils reviennent. Et ces chrétiens-là, ils sont dans nos réunions, puis très souvent de fois, ils sont en miettes. Ils sont en difficulté. Et puis, de temps en temps, à cause de sa grâce et de son amour, l'Esprit vient les saisir. Ils sont contents, ils rentrent chez eux, ils ont été bénis.
ils ont été bénis. Ils ont été touchés par le Saint-Esprit, encouragés à faire quelque chose de mieux, de plus sérieux. Mais ils n'ont pas compris encore, certains chrétiens. Ils rentrent chez eux, ils font à manger le dimanche matin. On a été bénis. J'ai été béni, j'ai été renouvelé. Mais renouvelé pourquoi? Pourquoi faire? Si on est renouvelé, c'est bien pour quelque chose. C'est pas pour se retrouver encore à la frontière. Alors, il y a des ministères établis que le Seigneur a mis, des hommes qui ont reçu un message. J'excuse personne. Je ne m'excuse pas à moi, je n'ai pas le droit d'excuser les autres serviteurs de Dieu, moi. Mais la Bible précise, il n'a pas choisi des anges, il a choisi des hommes. Et très souvent, il nous rappelle dans la Bible, comme il parle des grands hommes de Dieu de la Bible qui ont marqué l'histoire de l'humanité, il dit, très souvent, il dit, cet homme était de la même nature que nous. Donc, nous restons des hommes. Mais Dieu a établi des ministères. Et le ministère, il est dans l'homme. Mais il n'appartient pas à l'homme. Il appartient à Dieu. Ce n'est pas à nous, les frères serviteurs de Dieu, le ministère. Hein. C'est à Dieu. C'est quelque chose qu'il a mis en nous. Il nous a établi. Il a établi quelque chose en nous et il nous a fait porte-parole de son évangile. Porte-parole de la Bible. Et nous sommes de ceux qui communiquent par le Saint-Esprit. Alors c'est une communication. C'est le ministère plus le Saint-Esprit. Et puis c'est répandu sur les gens. Et les gens reçoivent la parole de Dieu. Le prédicateur, c'est qu'un canal. Ça passe à travers lui. Et puis, il devient puissant à cause du ministère que Dieu a mis dans cet homme-là. De la même nature que nous. Mais Dieu n'a pas choisi des anges pour dire ce qu'on a à dire ce matin. Et pourquoi je dis ça? Eh bien, pour que vous ne puissiez pas me renvoyer la balle à moi ce matin. Vous comprenez? Et ni aux prédicateurs qui sont là. Quand le Seigneur parle à nos cœurs, quand le Seigneur nous reprend, quand le Seigneur ouvre nos yeux, qu'on se sent un petit peu secoué et jugé. C'est là des fois qu'on n'aime pas. Vous savez, ces chrétiens qui sont toujours à la frontière, là, on a du mal à les secouer, on a du mal à les reprendre. On a du mal à dire certaines vérités. Et puis, des hommes comme l'apôtre Paul a rencontré cette sorte de gens-là. Il en a rencontré, Paul. Il les aimait comme on vous aime, comme tous les serviteurs de Dieu vous aiment. Mais il a rencontré ces hommes. Et puis, il a aussi connu, il a souffert aussi de cette ingratitude de certains chrétiens. Et puis Paul dit dans une de ses épîtres, il dit, mais vous avant là, vous seriez arraché les yeux pour me les donner. Mais aujourd'hui, parce que je vous dis la vérité, je suis devenu votre ennemi. On devient facilement, les pasteurs deviennent facilement l'ennemi de certains chrétiens parce qu'on dit la vérité. Mais nous ne sommes que des hommes qui avons reçu un ministère. Et c'est le ministère qui agit au milieu de nous. C'est pas Payoum qui agit ce matin. C'est le ministère que Dieu a donné à Payoum. Et c'est pour cela que des fois votre cœur peut être secoué par une parole que Payoum va prononcer, pour un texte que Payoum va lire. Il va dire, ah Payoum, mais non! C'est un homme, lui, comme tous les autres. Mais c'est le ministère qui manifeste par le Saint-Esprit la clarté dans nos cœurs, qui ouvre les yeux de nos cœurs, et qui va créer en nous des désirs, des grands désirs de devenir meilleurs, d'avancer, de nous dépouiller. Puis des fois de réaliser ce matin qu'on est à la frontière trop souvent. Et puis il nous dit tout simplement que si on bâtit une maison comme ça, si le Seigneur n'est pas dans cette affaire-là, on bâtit pour rien. On va perdre notre temps. Et puis, si ce n'est pas lui qui garde la ville, eh ben on veille pour rien, on se fatigue pour rien. Je ne veux pas dire qu'on mène une vie chrétienne pour rien, je n'ai pas le droit de le dire. Mais on s'agite beaucoup comme sur le cheval à bascule. On n'avance pas. Est-ce que vous voulez avancer ce matin? Seigneur, est-ce que c'est vraiment vrai? Est-ce que vous voulez faire du progrès? Alors, c'est vrai qu'on dit Amen, parce qu'il y a un certain désir dans nos cœurs, dire Seigneur, je voudrais avancer, moi. Puis alors, un petit conseil que je vous donne en passant comme ça, entre parenthèses. C'est pas normal qu'un chrétien se sente bien dans sa vie chrétienne. Vous savez ça? C'est pas normal. Il dit, ah, moi je suis bien maintenant. Oh là là. Je suis tranquille. Je suis tranquille. Tout va bien. Si je pourrais rester comme ça. C'est ça le bon.
C'est rigolo ce mot-là, Seigneur. Si seulement je pouvais rester comme ça. Alors, il y a aussi quelqu'un qui a dit que si on n'avançait pas, on reculait. Vous ne pouvez pas enlever ça. Vous avez bon à penser ce que vous voulez ce matin. Un chrétien qui n'avance pas, il recule. Et si, dans la vie d'un chrétien, il n'y a pas l'action du Saint-Esprit qui nous pousse à plaire à Dieu, à avancer, c'est que le Saint-Esprit est beaucoup fatigué dans notre vie. Et c'est pour ça que l'apôtre dit « N'attristez pas le Saint-Esprit ». Parce que le Saint-Esprit nous pousse, lui. Il nous fait avancer. Il nous fait avancer. Alors ce matin, on veut avancer. Mais il y a un programme. Puis moi, je reviens toujours sur ce texte de Galates. Les Galates, c'est une épître que j'aime beaucoup. C'est des judéo-chrétiens. C'est vrai qu'on ressemble aux Corinthiens. Mais j'ai l'impression qu'on ressemble plus aux gens de Galates, nous. C'était des judéo-chrétiens, eux. Mélangeaient beaucoup, il y avait beaucoup de coutumes là-dedans. Il y avait beaucoup de principes, plus que dans les Corinthiens. Vous comprenez ? Les autres, les Corinthiens, étaient très religieux, mais ils croyaient en tout. Et puis c'était des gens très, très cultivés. Très cultivés. Arrêtaient beaucoup sur le sport, sur toutes ces choses-là, la compétition, l'orgueil, toutes ces choses-là. C'était Corinthe, ça. Mais les Galates, c'était des Juifs pratiquants qui sont convertis à l'Évangile. Et puis, quand on dit Juif, excusez-moi du mot, on dit malin. On dit malin. Un malin juif, t'as vu, on dit. Ben, cette église-là avait tout reçu. Mais c'était des Juifs. Puis ils voulaient tout. Ils ont tout voulu. Ils ont voulu le salut, la vie chrétienne, mais ils ont voulu aussi ce qu'ils ont laissé. Ils ont voulu garder leurs principes. Galate s'est trouvé tout à fait au bord pendant des années. À un tel point qu'ils n'avaient pas les regards sur le monde, ils avaient les regards sur la religion, sur les principes, sur nos traditions, surtout les traditions, surtout les principes de famille, de tout ce que vous voudrez. Et puis Paul entend, et j'aime toujours ce passage-là, quelle vérité pour nous, il semblerait que dans la vie de certains chrétiens, il y aurait deux évangiles. Deux évangiles. Deux façons d'aller au ciel. Ben, c'est ce que les Galates ont voulu faire. Paul est revenu, il a dit, il y a deux évangiles alors. Ben, comment ça ? Ben oui. Il semblerait qu'il y aurait deux évangiles, mais il n'y en a qu'une. Une seule évangile. Une évangile qui brise toutes les barrières, toutes les races, toutes les ethnies, tous les principes. Le véritable évangile, c'est le corps du Christ. Galates s'étaient retirés du corps du Christ. Ils étaient revenus des Juifs, ils voulaient pratiquer encore la loi, les fêtes et tout ce que vous voulez, les principes. Puis Galates était facile, parce que les chrétiens qui sont toujours à la frontière sont faciles à tromper. La Bible dit que certains chrétiens sont attirés à tout vent de doctrine. Quelqu'un passe, ils ont une très bonne opinion de lui, leur ferait croire n'importe quoi. Et puis les Galates qui étaient enracinés dans cette église primitive, là, ils avaient tout reçu, tous les enseignements par Paul. Et puis il y en a d'autres qui sont passés, des beaux parleurs. Puis ils ont dit, mais non, Dieu n'est pas contre ceci. Puis Dieu n'est pas contre ça. Puis on n'a pas des ailes dans le dos. Vous comprenez bien, on est sur la terre. On vit dans un monde, il faut en profiter. Et puis Dieu n'est pas contre lier l'utile à l'agréable. Et puis de ces petits chrétiens qui étaient sanctifiés, mis à part, ces hommes, les beaux parleurs, on en fait des chrétiens légers. Des chrétiens qui ont voulu tout, toucher à tout, plaire à tout. Repratiquer ce que leurs grands-parents avaient pratiqué. Puis oui, Dieu n'est pas contre ceci. Puis la lecture de la parole de Dieu, l'étude n'était plus la même recherche. Elle n'était plus la même recherche. Ils n'étudiaient plus la parole de Dieu pour plaire à Dieu, pour se sanctifier, se consacrer, voir le miracle de Dieu. Ils étaient rendus à lire la parole de Dieu pour savoir s'ils avaient droit de ceci, s'ils avaient droit de cela. Puis il y a des chrétiens qui marchent comme ça. Il y a des chrétiens qui veulent savoir, ils posent des questions au prédicateur. Est-ce que j'ai le droit d'aller là ? Est-ce que j'ai le droit de faire ça ? Est-ce que j'ai le droit d'acheter ça ?
Est-ce que j'ai le droit de partir avec l'autre là-bas? Est-ce que j'ai le droit d'aller à la neige? Est-ce que j'ai le droit d'aller sur les îles? Mais en permanence, on demande s'ils ont le droit. Mais ce sont des chrétiens qui se trouvent en permanence à la frontière du monde. L'étude de la parole de Dieu n'est plus la même. Il n'y a plus la même soif, parce que des hommes sont passés, parce que c'était comme ça. Et puis Paul revient. Il dit non, il n'y a pas deux évangiles, il n'y en a qu'une. Il y a un seul programme pour nous. Alors je l'ai mis sur une petite note ici, mais je continue. J'avais prêché aussi une fois qu'il y avait des chrétiens en qui il n'y avait pas, si vous voulez, donnez-moi le temps de m'expliquer, leur vie n'était pas, le programme de leur vie n'était pas, si vous voulez, totalement à Dieu. Voyez-vous, comme certains chrétiens disent, voilà, Dieu c'est ça. C'est ça, c'est ça, c'est ça dans ma vie. Mais là c'est moi. Voyez-vous? Il y a un programme, il semblerait que Dieu n'est plus. Par exemple, dans le programme de la terre, de la vie, c'est pas Dieu. Le programme de notre vie est partagé. Comment donner une explication? Par exemple, il y a des chrétiens qui disent, tu vois, moi je suis un chrétien, frère, oui, je suis une chrétienne, oui. Mais tu vois ça, là? S'il m'arrive ce qui est arrivé à l'autre, là, je ne supporterai pas, frère, moi, ça. Je ne pourrais pas. Chez nous, on ne peut pas. Ça ne serait pas compris du tout, ça. Ah bon? Ah non. Pourrais pas, non, il ne faudrait pas qu'il m'arrive ça, frère, moi. Moi, je ne supporterais pas. Puis tu vois ce qui se passe dans le foyer, les parents avec eux, là. Ben moi, je n'accepterai pas non plus ça, frère. C'est pas possible. Alors je viens à la réunion, je suis béni, mais il y a certaines choses que je ne supporterai pas. Dieu n'est pas dans le programme de leur vie. Alors que l'apôtre rappelle dans une de ses épîtres, il dit, soit que vous mangiez à table le midi, que votre repas de midi soit la gloire de Dieu. Ça veut dire aussi que la Bible dit que le chrétien, même dans son sommeil, Dieu lui parle. Je serai avec toi tous les jours de ta vie. Dans ton commerce, au volant de ta voiture, à ta vaisselle. Même quand tu mets le linge dans la machine à laver. Même quand tu regardes sur la place des regards. Je suis avec toi tous les jours, chaque instant. Il fait partie du programme de notre vie. Et puis le vrai chrétien, c'est pas celui qui dépouille la parole de Dieu. Il y a un pasteur Gadjo qui disait une fois, il disait, il y en a qui je le rappelle souvent ça, parce que ça m'a marqué. Chose qui me marque, je le rappelle moi. Il disait, il y en a qui dissèquent la parole de Dieu. Il parlait à la manière des gadgets, parce que c'est un gadget dans une église, où il y a des mots qu'on ne comprend pas bien. Alors disséquer, c'est plus, si vous voulez, c'est plus attribué à un boucher qu'à un chirurgien. Un chirurgien le fait aussi, mais c'est plus attribué. Disséquer, c'est de séparer. Séparer la basse-côte de l'entrecôte. C'est bon ça, hein? Juste avant midi, comme ça. Je pense à la grillade, moi. Alors, disséquer, bien séparer, aller en profondeur. Hein? D'accord? Vous avez compris? Je ne vais pas vous dire les morceaux du bœuf, quand même. Il disait, vous disséquez la parole de Dieu. Il y en a qui veulent toujours savoir. On va trouver les prédicateurs. Et toi, qu'est-ce que tu penses de ceci? Et puis, les textes de la parole de Dieu deviennent des discussions, c'est la course à savoir qui en sait plus. Mais il disait, au lieu de disséquer la parole de Dieu, ce pasteur disait, laissez-vous disséquer par la parole de Dieu. Laissez-la pénétrer en vous, laissez-la séparer. Laissez-la enlever, couper, ôter, laissez-la faire. Ne résistez pas à la parole de Dieu. Le véritable chrétien est animé d'un sentiment par l'esprit. C'est pas quelqu'un qui demande toujours, il faut que j'aille à gauche, il faut que j'aille à droite. C'est pas le chrétien, ça. C'est le religieux, ça, qui va voir le curé toujours pour savoir s'il a le droit de faire ceci ou cela. On n'est pas des curés, nous. Le véritable chrétien, c'est quelqu'un qui est animé de l'esprit de Dieu et qui ne va pas toujours demander aux autres ce qu'il a à faire. Il cherche à plaire à son sauveur. Même si ce n'est pas écrit. Moi, je cherche à lui plaire. Et puis, il faut s'éloigner de cette frontière. Il dit, retirez-vous du milieu de... Éloigne-toi, dit la Bible. Éloignez. Se retirer. Il faut se retirer.
Il faut aimer Jésus. Là, c'est le monde, Jésus est par là. Alors je me tourne par là. Je m'en vais par là ce matin. Si jusqu'à aujourd'hui, j'ai voulu... Mais c'est extraordinaire parce qu'on est des fois, excusez-moi aussi, on est culotté des fois, on a du toupet des fois. Seigneur Jésus, c'est pas possible. On se trouve toujours à la frontière des choses comme ça. On est sauvé, c'est sûr, parce qu'il a tout accompli. Mais oui, on est sauvé. On est dans le monde du Seigneur. On est des chrétiens qui souffrent. Parce qu'il dit, n'aimez pas le monde ni les choses qui sont dans ce monde. Parce que c'est un poison pour nous. On est toujours au bord. On est toujours là. Et puis on se considère comme si on est loin du bord, là. Parce qu'on veut bénéficier de tous ceux qui sont là-bas, dans la présence de Jésus, qui ont tourné le dos à Dieu, tous ces chrétiens qui veulent plaire à Jésus. Ben nous qui est au bord là, on veut le même bénéfice que les autres. Alors des fois on a un toupet terrible, Seigneur, on ne parle pas du salut ce matin. Le salut est inconditionnel, c'est vrai, il a tout accompli. Mais des fois ce qu'on désire nous devient inconditionnel. Parce que dans la vie chrétienne, Dieu récompense la fidélité. Dieu récompense la fidélité. C'est lui qui possède ça. C'est pas écrit comme ça, hein, mais c'est lui. Et puis, laissez-moi vous dire, jamais le Seigneur n'encouragera un chrétien qui est toujours à la frontière. Parce que s'il lui donne ce que son cœur désire à la frontière, là, c'est un chrétien qui restera toujours ici. Et puis, tôt ou tard, il tombera. Parce que ses regards seront toujours dans le monde. C'est un chrétien, une chrétienne qui manque de consécration, et c'est très important. Alors, les Galates, ils ont été loin, trop loin. Ils ont été, je regardais tout à l'heure, c'est personnel ça, c'est moi ça. Je regardais des visages tout à l'heure là, et des jeunes hommes devant, je regardais là. Puis il y a des visages qui m'ont attristé, c'est moi ça. Et puis il y a des visages qui m'ont réjoui, terrible. J'ai été béni de regarder. Voyez-vous, ça existe ça, hein? Souvenez-vous, ça existe. La bonne odeur du Christ existe. Le chrétien qui dégage, le regard qui bénit, ça existe. Ne faites pas comme si ça n'existe pas. Ça existe. Et puis ils vont jusqu'à... Il va dire aux Galates, c'est pas possible. Vous avez été jusqu'à perdre l'expression de votre bonheur. Et les chrétiens qui ont tellement été longtemps, spirituellement je parle, hein, spirituellement, ils ont tellement resté longtemps sans rire, spirituellement, que leur visage est devenu une grimace. Spirituellement, hein. Leur visage est devenu une grimace. Ils n'arrivent plus à avoir l'expression et à vivre. Alors, je pensais à l'espérance du salut. C'est le compte en banque le plus précieux au monde. Le plus grand des trésors qu'un chrétien et une chrétienne peut posséder. C'est l'espérance de la vie éternelle. La joie de notre salut. Ah, c'est beau ça. Et j'en parlais avec quelqu'un dans la semaine, là. Je pensais à David, le roi David. Il a fauté aussi, il a fait des erreurs. Et puis, à cause de son erreur, David avait perdu la joie de son salut. Vous savez ce qu'il a fait, David? Il a resté sans boire, sans manger. Puis il a dit, Seigneur, si tu ne me redonnes pas la joie de mon salut, là, ben je préfère mourir. Et il mourait. David se serait laissé mourir plutôt que de perdre la joie de son salut. Et devant la persévérance, le désir de David, le Seigneur a renouvelé la joie de son salut. Mais c'est la plus belle chose au monde. Ça devrait, si on réalise bien, le pardon de nos péchés, la croix du calvaire, la résurrection de Jésus, le ciel de gloire. Je suis parti vous préparer une place afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Et pendant que j'ai été préparé cette place, je suis en même temps avec vous. Et je ne vous quitterai pas un instant. Pas possible. Bientôt, le Seigneur revient. Il vient nous chercher. Mais ça devrait nous faire rire toute la journée. C'est pour ça qu'il dit, soyez toujours joyeux. Alors c'est difficile. Comme il dit, priez sans cesse. Qui c'est qui fait ça? C'est quand même pas des textes qu'il faut arracher, non? Hein, vous avez les prédicateurs, là, même les chrétiens, vous êtes déjà posé la question, comme moi. Comment est-ce que quelqu'un peut prier sans cesse? Il faut bien qu'on dort, qu'on mange.
On va faire. Puis soyez toujours joyeux avec toutes les difficultés. Et la prière sans cesse, c'est tout simplement ça. Il y a un autre texte qui dit « Soyez mutuellement en communion avec lui ». Vous êtes en communion avec lui. C'est la prière. Il faut prier. La prière, c'est l'adoration en plus. C'est en plus. C'est en plus. Notre salut ne dépend pas de notre prière. Mais la prière, c'est en plus. C'est pour remercier notre Seigneur, la base même de la prière. Numéro 1, on va mettre plein de chiffres à la prière. Numéro 1 de la prière, l'adoration. L'adoration. Il ne faut pas toujours demander « Je t'adore pour ça ». Elle est où la table? Elle est là-dedans? Pour ça, là. Parce que l'autre jour, je faisais une réunion, j'arrêtais pas de faire ça, elle était là-bas, la table. C'est ça. Seigneur Jésus, il nous faut ça. Je vais quand même lire quelque chose, bougez pas. Colossiens, chapitre 3, verset 1er. Si donc vous êtes ressuscités avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis, à la droite de Dieu. Attachez-vous aux choses d'en haut, et non à celles qui sont sur la terre. Vous voulez que je la déchire, la page? Vous voulez pas quand même si je la déchire là, je suis sûr qu'on va la retrouver là. Même si lui la déchire là, on va la retrouver là. Et puis même si on déchire cette page-là de la Bible dans la réunion, on va la retrouver dehors. Pas de peau, c'est le livre le plus répandu au monde. Vous voulez pas que je déchire cette page? Alors, est-ce que c'est une réprimande ce matin? Mais non, c'est une exhortation. Parce que nous voulons réussir. Nous voulons que le Seigneur ouvre nos yeux. Nous sommes venus un dimanche matin pour prendre le pain et le vin, mais nous avons besoin que Dieu nous parle. Nous avons besoin que Dieu nous secoue. Parce que dans nos cœurs, là, il n'y a pas que de l'adoration, il y a des besoins particuliers. Et nous voulons réussir. Alors si nous voulons réussir, alors ne nous trouvons plus sur la frontière du monde. Si nous voulons réussir, laissons le Saint-Esprit nous retirer, nous amener sur un terrain, le terrain de la sainteté, le terrain de la consécration. Tant pis pour ce que les autres vont dire. On va peut-être être un peu moins moderne, moins à la page. On aura peut-être moins de contact avec les beaux jours du monde, peut-être, je ne sais pas. Mais laissons le Saint-Esprit nous retirer, qui nous amène sur le terrain de la consécration, de la communion. Nous avons besoin du miracle. Le miracle, c'est là-bas qu'il se passe. Vous comprenez? C'est là-bas qu'il se passe le miracle. Dieu soit béni. Écoutez bien, attachez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Pourquoi? Verset 3. Car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Quand Christ, votre vie, paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. C'est ce qu'on veut, non? Vous voulez-vous? Amen. Amen. Alors on continue. C'est bien. Tous les textes que je prends comme ça. Hein? Ah, ben oui, mais c'est un petit peu décalé, mais ça ne fait rien. Colossiens chapitre 2, verset 8. Prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie. Écoutez bien. Par la philosophie et par une vaine tromperie. Ça veut dire que le message que vous pouvez écouter ce matin, en sortant d'ici, vous pouvez tomber sur un chrétien ou un pasteur philosophe. Ça peut arriver, ça. Il y en a des chrétiens et des pasteurs philosophes. Puis les chrétiennes aussi. Mais il est plus dangereux, le pasteur. Le philosophe est plus dangereux. Il va dire, oh là là, il va trop loin, là. Mais non, on est sauvé par grâce. On n'est plus sous la loi. Eh oui, il n'y a plus rien avec la grâce. Si vous allez trop loin dans ce raisonnement-là, vous allez vous trouver dans des doctrines de démons, comme la parole de la foi, par exemple. Christ est mort une fois pour toutes, alors on fait ce qu'on veut. On est sauvé. Ah bon? Mais Paul me dit qu'il y en a qui ont fait naufrage par rapport à la foi. Alors on peut faire naufrage par rapport à la foi. Donc il faut garder. Il faut garder, efforcez-vous, sanctifiez-vous, consacrez-vous, approchez-vous les uns des autres, aimez-vous les uns les autres. J'ai fait lire un petit texte hier
dans l'épître de Jean. Un garçon, il parle de l'amour fraternel. Et puis il parle de la semence. Ceux qui n'ont pas reçu la semence. Ceux qui n'ont pas reçu la semence, ce n'est pas des chrétiens. Alors, les chrétiens, on a reçu la semence, nous. Alors il dit, vous avez reçu la semence, c'est une semence d'amour. Donc cette semence, elle doit porter le fruit de l'amour. On doit s'aimer les uns les autres. Et il dit, c'est ainsi qu'on reconnaîtra les enfants de Dieu et les enfants du diable. Ils m'ont regardé hier, on n'était pas beaucoup. Ben, je dis oui, mais c'est écrit, on ne peut pas le déchirer non plus. Ce n'est pas une affaire d'essayer de se convaincre à nous. On peut essayer de se convaincre qu'on peut être un super ou une super chrétienne ou un super chrétien. Mais ce n'est pas une affaire de concentration. C'est une affaire d'obéissance à la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu et l'obéissance à la parole de Dieu qui nous amène sur le terrain de la bénédiction. Et la bénédiction, ce n'est pas un frisson, ce n'est pas quelques larmes. Ce n'est pas parce qu'on a tremblé sur notre chaise qu'on a été béni. C'est pas ça le terrain où Dieu veut nous conduire. Ce terrain de la bénédiction, c'est de recevoir ce que nous avons besoin. C'est de recevoir des forces nouvelles. C'est de sentir une puissance de Dieu en nous. La bénédiction, c'est de dégager sur les autres notre vie chrétienne. C'est que ceux qui sont autour de nous soient bénis. C'est travailler pour Dieu, la bénédiction. La bénédiction nous fait avancer. Elle nous fait nous approcher les uns des autres, nous exhorter. La bénédiction nous empêche de calomnier, de médiser. Ça, c'est être béni. Vous comprenez? La bénédiction nous amène sur le terrain de Dieu, loin du monde. C'est être béni, c'est ça. Alors prenez garde à ces fameux philosophes, ces parleurs terribles. Ils connaissent la Bible, hein? Ah, je vous le dis, ils connaissent la Bible. Ils connaissent plein de textes de la parole du Seigneur. Ils sont très forts, très très forts. Comme ceux qui ont été visiter les Galates aussi, hein? C'est les mêmes. Hein? Ils sont très très forts pour nous empêcher de nous sanctifier, très forts. Et pourquoi ils le font? Vous savez pourquoi ils le font? J'ai cherché moi. Parce que j'ai aussi, moi, eu des moments très bas dans ma vie chrétienne comme vous. J'ai senti aussi que j'étais tout près du Seigneur. Puis des fois, j'étais des coups comme vous. Pas de problème. Et je me suis posé la question, pourquoi certains faisaient ça? Mais je vais vous dire pourquoi. Parce qu'eux-mêmes, qu'ils soient prédicateurs ou pas, ils se trouvent là. Et ça les embête qu'eux, ils se trouvent là, et puis que d'autres se trouvent là-bas. Vous comprenez? Ça embête certains chrétiens qu'eux, ils se trouvent au bord, et que certains chrétiens se trouvent là-bas. Ça les embête. Alors ils trouvent des enseignements bizarres dans la parole de Dieu, mais Dieu n'est pas contre ceci, puis Dieu n'est pas contre cela. Mais le vrai chrétien, il n'est pas comme ça. Il cherche à faire ce qui plaît à son Sauveur. C'est une vie d'intimité avec lui. C'est une vie d'intimité avec Jésus. On aime sa présence, on aime lui parler, on aime entendre sa voix, on aime l'action du Saint-Esprit dans nos vies. Des fois ça ne va pas, des fois on a des difficultés. Qui n'a pas de difficultés dans son foyer, des découragements? On aime quand il est là. On aime quand on s'adresse à lui puis qu'il répond. On a besoin d'un service pour Dieu. Vous avez besoin d'un service pour Dieu. Nous avons besoin de nous engager dans le service de Dieu. Il nous faut travailler pour Dieu. Il ne faut pas aller chercher à savoir si nous avons le droit de ceci ou le droit de cela. On n'a pas à dépouiller la parole de Dieu pour savoir où sont nos limites. Laissons-nous nous dépouiller à nous par la parole de Dieu, par l'action du Saint-Esprit. Même si le Saint-Esprit met le doigt sur la plaie ce matin, si on se sent repris, si on a besoin de pardonner, faire quelque chose, laissons-le faire. Laissons-le déchirer nos cœurs s'il faut. Nous avons besoin de ça. Notre vie entière a besoin de ça. Nos familles ont besoin de ça. Nos foyers ont besoin de ça. Il nous faut voir la main de Dieu. Il y a des chrétiens que ça dure des années, il ne se passe jamais rien. C'est pas normal. Il nous faut une analyse personnelle. C'est ce qui va se passer pour la Sainte Seine. Il y a un frère qui va lire le passage tout à l'heure. Il va falloir retourner en nous-mêmes. Mais Seigneur, mais qu'est-ce que ça veut dire rentrer en moi-même? Qu'est-ce que ça veut dire analyser ma vie? Eh bien, je fais le bilan complet de ma vie. Puis je me dis, pourquoi Seigneur, il ne se passe rien autour de moi? Où je suis, Seigneur? Je suis à la frontière? Comment je raisonne, Seigneur? Est-ce que j'ai été troublé par des philosophes? Est-ce que je me suis basé sur l'homme? La Bible dit, maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme. Je l'ai prêché l'autre jour ici. Il nous faut être à l'écoute du Seigneur. Il nous faut faire des gros efforts. On est sauvés, mais il faut aller sur le terrain de Dieu. Il faut avancer. Pas de compétition surtout. La chose la plus inutile du monde, c'est la compétition. Essayez de prouver, mais qu'est-ce que j'ai à vous prouver ce matin?
Qu'est-ce que vous avez à me prouver ce matin? Qui a quelque chose à prouver ce matin? Mais qu'est-ce qu'on a à prouver? On n'a rien à prouver ce matin. On a été sauvés par grâce. Qu'est-ce que j'ai à prouver dans ma prédication? Qu'est-ce que vous avez à prouver dans les heures de prière ou de jeûne? Vous n'avez rien à prouver. Le chrétien qui est animé d'un esprit de compétition, c'est un chrétien charnel. Mais le chrétien spirituel, c'est quelqu'un qui prie, qui jeûne, mais non pas toujours dans son intérêt pour paraître. Il prie, il jeûne pour les autres. Pour lui, pour être un moyen de bénédiction, c'est toujours dans l'intérêt des autres. Être béni, c'est toujours dans l'intérêt des autres. Jésus est venu dans l'intérêt des autres. Les apôtres ont été établis dans l'intérêt des autres. Des ministères ont été établis dans l'intérêt des autres. C'est toujours dans l'intérêt des autres. Vous lisez Néhémie, il va parler au peuple, c'est extraordinaire. Moi, c'est le plus bel exemple de la Bible pour moi. Et puis Néhémie, il y a l'ennemi là qui est là, et Israël, la peur. Il va falloir mener un combat terrible. Vous savez ce que Néhémie, il va donner une... Comment on dit? Le mot français? Non? 1, 2, 3, comment? Ah, vous êtes tous forts, oui. Tarzan, est-ce que... comment on dit chronologie. Chronologie. Voilà. Ah, il donne une chronologie, et j'arrête, Néhémie, qui va briser, casser tout notre raisonnement à nous. Alors si vous n'êtes pas d'accord avec Néhémie, dites-le à Dieu. Hein. Si vous n'êtes pas d'accord avec ce que Néhémie va dire là, mais ne reprochez rien à Dieu hein, si ça ne marche pas. Ne le faites surtout pas. Hein. Néhémie va dire, peuple d'Israël, on va combattre. Oui. Alors il va dire, combattez. Le premier, qu'est-ce qu'on met nous? Qu'est-ce que je vais mettre moi? Je combats pour qui moi? J'ai 2 filles, 2 garçons. Puis j'ai un garçon, puis j'ai Luc. Eh bien, je vais combattre pour Luc, Seigneur. Puis bon, c'est tout à fait logique. Je vais d'abord combattre pour mes enfants, pour mon foyer. Après, je vais combattre pour ma famille, hein, pour mon frère, pour ma sœur qui est là. Et ensuite, je vais combattre pour vous. Ben, Néhémie dit le contraire. Voilà. C'est pour ça que des fois, on a mal compris. Néhémie met en numéro 1. Il dit, combattez pour vos frères. 1. Combattez pour vos fils. 2. Combattez pour vos filles. 3. Combattez pour vos femmes. 4. Et combattez pour vos maisons. 5. Mais là-bas en haut, c'est les frères. Alors si on n'a pas compris ça, c'est qu'il va falloir revoir plein de choses. Amen. Vous l'avez compris, le Seigneur ?